Créer une bague ou un collier avec l'empreinte digitale d'une personne décédée. C'est ce que propose une société néerlandaise. Pour confectionner ces accessoires souvenirs, elle prélève les empreintes sans l'autorisation de la famille. Une pratique illégale qui a également eu lieu en Belgique. Benjamin Samin, Thomas Kiné. Voici le type de bijou qui peut être vendu dans le cadre d'un décès. Des cendres peuvent y être déposées et pourquoi pas y graver, comme ici, l'empreinte du défunt pour un souvenir unique. Rien d'extraordinaire, sauf si ces données sont collectées sans que la famille ne l'ait préalablement demandé. C'est pourtant ce que la société Della semble avoir fait aux Pays-Bas. C'est pour moi une politique commerciale fort agressive d'aller proposer à la famille des empreintes après sur un bijou. J'ai du mal à imaginer qu'une famille puisse dire non, se sent peut-être même obligée de l'acheter. Ça me choque franchement parce que bon, voilà, ça fait partie du défunt, on le respecte évidemment et on ne peut rien prélever ni rien faire sans l'accord de la famille. La société néerlandaise, active en Belgique, explique utiliser cette pratique dans certaines régions. Certains centres dans le Limbourg prennent une empreinte digitale à l'avance lorsque le décès concerne un jeune, car dans ce cas, beaucoup de proches choisissent de réaliser un tel bijou funéraire. Nous rencontrons les proches et s'ils ne veulent pas de bijoux, l'empreinte est immédiatement détruite. Une argumentation qui étonne les juristes qui y voient une infraction. Alors pour moi, c'est clairement une violation du droit à la vie privée du défunt. Ce droit à la vie privée se prolonge après la mort et une entreprise de funérailles qui prélève comme ça d'initiative, qui plus est dans un but commercial, les empreintes d'un défunt commet incontestablement une violation du droit à la vie privée. Pour certains observateurs de ce secteur, il s'agit très clairement d'une dérive dont l'objectif est financier.